Alors, il y a quelque chose d'absolument exceptionnel qui est en train de se passer. C'est qu'en réalité, on est en train de constater que on est dans un problème qui n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'on est en 2020, on vit dans des pays qui sont les superpuissances mondiales, où l'homme a réussi à faire des choses absolument inimaginables ce qu'on arrive à faire, ce qu'on a réussi à faire ces 5 dernières années au niveau technologique. Et là, on se rend compte que on est bloqué. C'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui bossent H24, 7 sur 7 pour essayer de trouver l'antidote à ce virus et on n'y arrive pas. On est dans un problème qui n'a pas de solution. Et ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Akadosh Baruch Hu, il nous enlève la capacité de pouvoir trouver une solution à ce problème. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette situation, elle me rappelle étrangement une histoire que nous, le Ham Israël, le peuple juif, on l'a vécue. Il y a plus de 3300 ans en arrière. On s'est tous retrouvés, à un moment donné, dans une situation qui, a priori, n'avait pas de solution. Je parle des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, sous l'ordre de Moshe Rabbeinu, et qu'ils ont commencé donc à traverser le désert, et qu'ils se sont retrouvés face à face avec la mer déchaînée. La mer déchaînée devant eux, écoutez bien, les Égyptiens derrière eux qui sont en train de les courser pour les rattraper, pour les ramener de force en Égypte, devant, derrière, bloqués, sur les côtés, bêtes féroces. Les Bnei Israël se sont retrouvés dans une situation où ils étaient encerclés par le problème, aucune issue, aucune solution au problème. Au jour d'aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui ? On est le 20 mars, vendredi 20 mars. On est dans une situation mondiale où le monde, c'est impressionnant, le monde n'a pas de solution à proposer. Baba, vous êtes où les gars ? Elle est où votre superpuissance ? Elle est où la technologie mondiale et les progrès médicaux ? Ils sont où ? Où vous êtes ? C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Où vous êtes ? Il n'y a pas. Ils sont aux abonnés absents. Il n'y a rien. En stand-by. Il n'y a pas de solution. Le Ham Israël s'est retrouvé il y a plus de 3300 ans dans cette situation où, a priori, il n'y a plus rien à faire, Hachem. Il n'y a plus rien à faire. La mer devant, les Égyptiens derrière, les bêtes féroces sur les côtés. Rabotaï, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On est encerclé de tous les pays qui sont autour de nous. On est encerclé par le virus. On ne peut pas sortir, même pas du pays, on ne peut pas sortir de la maison. On ne peut pas sortir de la maison. Je ne parle pas qu'on ne peut pas sortir du pays. On est encerclé, Rabotaï, devant, derrière, sur les côtés, au-dessus, en dessous, de tous les côtés. On est encerclé par le problème. On a déjà vécu cette situation. Ok, alors, venons, on essaie de voir comment les Bnei Israël, il y a 3300 ans, quand ils étaient dans une situation, a priori, il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour sortir du problème ? On veut sortir du problème ou pas ? On a envie de sauver le monde, on a envie de sauver l'humanité. Bémet, c'est entre nos mains, Rabotaï. C'est nous qui allons sauver l'humanité, c'est nous. Alors, voyons. Petit comeback en arrière, il y a 3300 ans. Qu'est-ce que nos ancêtres, ils ont fait pour sortir d'un problème qui, a priori, était sans solution ? Moshe Rabbeinu, il est là, pendant que le Ham Israël est en train d'attendre la solution au problème. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait, nous dit la Torah ? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ? Qu'est-ce qu'un juif il fait lorsqu'il est devant un problème ? Et plus le problème il augmente d'intensité, ouais, et plus le juif, il est censé trouver une solution. Il est censé devoir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait le juif quand il est face à un problème ? Bah, il prie. Il prie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que prier quand on est face à un problème ? Et ben on prie. Il n'y a que ça à faire. Moshe Rabbeinu, il va prier. Et il va prier, il va crier, il va percer les cieux. À tel point que Akadosh Baruch Hu va lui dire Matitsa Kelai. Pourquoi tu es en train de crier vers moi ? Pourquoi tu es en train de prier là ?
Daber el Béné Israël, Veïsaou, dit aux enfants d'Israël d'avancer. J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout ce qui se passe là. Un passouk qui est dans la Torah. C'est un passouk qui est dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il est en train de prier, en train de se tourner vers Hachem, en train de demander à Hachem, Hachem, sauve-nous! Hachem, sauve ton peuple! Tu nous as pas fait sortir d'Égypte pour nous faire noyer maintenant dans la mer, pour nous faire amener en Égypte par les Égyptiens qui sont en train de nous poursuivre. Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il parle! Il demande à Hachem, Hachem, trouve-nous la solution, sors-nous de là! Hachem, il lui dit, arrête de prier. Comment ça, arrête de prier? Alors qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem, si c'est pas la prière? Je me tourne vers toi, Hachem, c'est ça que tu es censé attendre de moi maintenant, c'est que je me tourne vers toi. C'est quoi, arrête de prier? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Daber el Béné Israël, Veïsaou. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, sur ce passouk-là, le Zohar HaKadosh, il nous dit quelque chose, Rabotai, qui fait frémir. En fait, ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire ici à Moshe Rabbeinu. Moshe, tes tfilotes, elles servent à rien. Tes tfilotes maintenant, elles ont aucun impact. Quoi? Mes tfilotes, elles ont aucun impact? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi tes tfilotes, elles servent à rien maintenant? Parce qu'en bas, les Bnei Israël en bas, là, devant la mer, ils ne croient pas en ma capacité de les sortir de leurs problèmes. Les Béné Israël n'ont pas la émouna à ce moment-là en Hachem, que Hachem Yitbarach, il va ouvrir la mer pour eux. Hachem Yitbarach, il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, arrête de prier, ça sert à rien ta prière. Les Béné Israël, ils n'ont pas la émouna assez forte maintenant. Ta tefila, elle peut rien faire. Ta tefila, elle peut arriver nulle part. Parce que les Béné Israël, ils n'ont pas la émouna que je peux les sauver de leurs problèmes. L'Orach Chaim HaKadosh, Orach Chaim HaKadosh, un des plus grands commentateurs de la Torah, écoutez bien ce qu'il nous dit. Daber el Béné Israël Veïsaou, HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dit aux enfants d'Israël d'avancer. Rentre, vas-y, rentre dans la mer, montre que tu crois en moi, vas-y, rentre, arrête de prier, arrête de pleurer, arrête de t'angoisser, rentre. Nous dit l'Orach Chaim HaKadosh, écoutez bien. Daber el Béné Israël Veïsaou, dit aux enfants d'Israël d'avancer. Pirouche, c'est-à-dire Léagbir et à chesed ve'arachamim al midat adin. Écoutez bien mes amis. Ce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, dit aux enfants d'Israël d'avancer, c'est quoi en réalité qui se cache derrière? En fait, Akadosh Baruch Hu, il attend du Ham Israël. Léagbir et à chesed, de faire dominer le chesed, la bonté et la miséricorde de Dieu, al-midat adin, sur la rigueur divine. Pourquoi? Nous dit le Orach Chaim HaKadosh, vous savez, les Bnei Israël à ce moment-là, hein, quand ils étaient devant la mer, dans une situation dont ils ne pouvaient pas se sortir tout seuls, impossible. Le HaKadosh Baruch Hu, et c'est marqué dans le Zohar HaKadosh que je vous dis maintenant, c'est que à ce moment-là, le Ham Israël, il avait au-dessus de lui une accusation céleste qui normalement devait anéantir le Ham Israël. HaKadosh Baruch Hu, à ce moment-là où le Ham Israël, il est devant la mer, les Égyptiens qui sont derrière, les bêtes féroces sur le côté, le Ham Israël à ce moment-là, il est dans une situation de rigueur divine critique. Pourquoi? Nous dit le Zohar, Hachem maintenant, il veut noyer les Bnei Israël. Il voulait les noyer. Il ne voulait pas les sauver. Il ne pouvait pas les sauver. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, mais les deux, les Égyptiens et les Bnei Israël, sont les deux au Avodah Zara. Donc les deux maintenant, ils méritent de mourir. Maintenant, il y a une midat adin qui est sur le Ham Israël. Il y a la rigueur divine qui hurle. Vous ne pouvez pas sortir, vous allez mourir. On a une midat adin qui est sur nous, Rabotai. On a la rigueur divine qui est sur nous, Rabotai. C'est à trembler ce qui se passe dans le Ham Israël. Vous nous regardez peut-être de France. Vous êtes à Paris. Vous êtes à Lyon, à Marseille. Mais moi, je suis à Bnei Brak. Et dans les rues de Bnei Brak, ce qu'on entend, ça fait frémir. Les haut-parleurs qui sont en train de passer dans les rues, où ils nous font entendre la parole de nos sages. Les sages d'Israël sont en train de dire maintenant, on est dans une situation de pikuach nefesh, on est dans une situation, le Ham Israël, il est dans une situation de danger de mort.
de danger de mort à Botaï. C'est un danger de mort. Les Gdolé Israël, les grands de la génération, sont en train de dire qu'il y a sur nous un danger de mort qui plane au-dessus de nos têtes. C'est pas des blagues. On a une Midat Hadin, on a une rigueur divine qui est très forte. Cette semaine, combien ont été touchés de notre peuple par le corona? Combien de Ham Israël, combien de nos juifs, de nos frères, ils ont été touchés par le corona à Strasbourg, à Marseille, à Paris, de tous les côtés, Rabotaï. À Bnei Brak aussi, il y a des juifs qui sont atteints du corona et qui sont dans un état en réanimation. On a une Midat Hadin, on a une rigueur divine qui est au-dessus, qui plane au-dessus de nous, qui est très forte. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant je dois les noyer. Midat Hadin, la rigueur divine, elle est très forte sur eux, je ne peux pas les sauver maintenant. Écoutez ce que l'Orach Akadosh nous dit ici. Ce que Akadosh Baruch Hu attendait du Ham Israël pour pouvoir éliminer, neutraliser cette rigueur divine. Écoutez bien. Aetzal et Agbir et Achesed Verachamim al Midat Hadin. L'Aetzal, le conseil, ce que le Ham Israël il devait faire ici pour faire dominer la miséricorde divine sur la rigueur divine qui était au-dessus du Ham Israël. Chez Ham Israël et Amtsu Be'emuna Bechol Libam. Que le Ham Israël maintenant, il se renforce en Imuna de tout leur cœur, de toute leur force. Veïssa Oualaya, mais qu'il rentre dans la mer avec cet Imuna, pas de tfila maintenant, on rentre. On rentre dans la mer. On rentre dans la mer avec l'Imuna qu'Hachem, il va l'ouvrir cette mer. Al-Smar Habitachon, grâce à la confiance qu'ils vont avoir en moi, que moi je peux tout faire, c'est moi le patron. La mer, elle m'écoute à moi, c'est moi qui ai créé la mer. Il n'y a pas de loi de la nature maintenant, il n'y a plus rien. C'est moi qui ai créé la mer, mais en une seconde, je te l'ouvre la mer. En une seconde, le corona, je le fais disparaître, je le fais sauter direct. Al-Smar Habitachon, grâce à la confiance que vous allez placer en moi, que vous allez lever les yeux vers moi, vous allez dire Hachem, c'est toi le patron du monde. Az ani ese lahem nes. Maintenant, je peux leur faire un miracle. Qui gadol koach habitachon, parce que la force du bitachon, de la confiance en Hachem, est telle. La force de la Emouna, la force de la Emouna, Rabotai, elle est telle. Les Ariam, les Tova, pour que je les sorte de leurs problèmes et que je les délivre. Akadosh Baruch Hu ici, devant une situation qui est a priori désespérée. Désespérée. Hachem, qu'est-ce qu'on peut faire? Devant, derrière, sur les côtés, Hachem. Partout, en Italie, en Espagne, en Allemagne, de tous les côtés, Hachem, il part. Hachem, ça frappe de tous les côtés, Hachem. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce qu'on peut faire. Le Ham Israël s'est extirpé d'une situation désespérée. Pas d'espoir. Avec une seule chose, Rabotai, l'Aïmouna. L'Aïmouna que Hachem Yitbarach, il peut l'ouvrir cette mer. Il peut le faire disparaître, ce corona. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a envoyé le corona et c'est lui qui va l'enlever. Au moment où lui, il aura décidé. Après qu'on aura, nous tous, passé ce processus de purification qu'on est en train de subir tous. On ne sait pas c'est quand Akadosh Baruch Hu il va l'enlever. On ne sait pas si Hachem il va l'enlever, Birklal. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. On ne sait pas. Ce qu'on sait de manière sûre et certaine, c'est que le moyen d'enlever maintenant ce virus du monde, qui plane sur le monde entier, c'est la force de notre Emouna. La force de la Emouna peut faire disparaître n'importe quel problème. Encore une fois, je répète, on ne sait pas ce que Hachem où il nous emmène. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas, ma chère Bezrat Hachem, on espère, on prie, on attend, on fait tchouva, et c'est sûr. Aucun doute. Mais on ne sait pas ce que Akadosh Baruch Hu a réservé à l'humanité. Ça, on ne sait pas. Par contre, ce que nous, on sait, c'est que Akadosh Baruch Hu, ici, pour sauver le Ham Israël de la situation désespérée dans laquelle il se trouvait, une seule chose. It atzmu be'emuna. Renforcez-vous dans votre Emouna.
C'est tout. Pas autre chose. Je continue, mes amis. Le Sefer Aléchour de Rav Volbe, que tout le monde connaît. Il ramène ici, dans ce passage-là, de l'ouverture de la mer, qui a priori était une situation qui était complètement perdue pour l'âme Israël. Il ramène un passage qui dit Hachem ilachem lachem, juste avant que la mer ne s'ouvre, le passage qui dit Hachem ilachem lachem, Hachem va combattre pour vous. C'est lui qui va combattre pour vous, c'est lui qui va faire la guerre, vous inquiétez pas. C'est lui qui va rentrer, qui va sauver l'histoire, vous inquiétez pas. Ve'atem tacharishun, et vous, taisez-vous. Ne dites rien, ne faites rien. C'est quoi Ve'atem tacharishun, taisez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce qu'il nous dit Ravolbe. Si c'était pas marqué à Rabotai, comment on pourrait dire une chose pareille? She'en kan tzorer afilu betfila. Le Ravolbe nous dit c'est quoi Ve'atem tacharishun, taisez-vous? C'est que ici, dans la situation où le Ham Israël se trouvait bloqué de tous les côtés, il n'a même pas besoin de prier. En tzorer afilu betfila, la tfila n'est pas nécessaire ici. C'est-à-dire, où le Moshe Rabbeinu Nehemar et à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ma titzak elai. Pourquoi tu pries? Ce qu'on l'a dit maintenant il y a 2 minutes. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu cries vers moi? C'est pas le moment. Vezo apa mayichida, écoutez bien. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde, chez Anu Motzim Batora, qu'on trouve dans la Torah, chez Akadosh Baruch Hu Gila, que Akadosh Baruch Hu il a dévoilé au Ham Israël, chez En Makom Letfila, qu'il n'y a pas ici la place et la prière. Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de plus élevé encore que la prière, l'Emouna. Alors c'est sûr et certain qu'on a entendu Raphaël Kanevski et les Gdolim dire qu'il faut prier, et évidemment qu'il faut prier Rabotai. Il n'y a aucun doute sur ça, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Je suis juste en train de dire que il y a quelque chose qui est au-dessus de la tfila. C'est ça qu'on est en train de voir ici, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Évidemment qu'il faut prier, le Gadol adore, le grand de la génération a dit il faut prier, on prie. On prie. Mais ici, ce qu'on est en train de voir, c'est que quelque part, il y a une dimension qui est encore plus élevée que la tfila. Le Rav Volbe, il dit que dans cette situation-là de danger extrême dans lequel le Ham Israël se trouvait, en makom tfila, il n'y a pas la place de la tfila. Hachem, il attend autre chose. Hachem, il attendait autre chose de... Je continue. Le Gaon de Vilna, je continue encore à Botaï, c'est complètement absurde ce qu'on est en train de voir maintenant. Le Gaon de Vilna, vous savez ce que c'est le Gaon de Vilna? Vous savez qui c'était le Gaon? Écoutez bien ce qu'il écrit. Mon Dieu, ce qu'il écrit, écoutez bien. Kriyat Yamsouf Aïta Anaga Gvoa Meod. L'ouverture de la mer, c'était quelque chose d'extrêmement élevé. L'ouverture de la mer, c'est une situation qui était extrêmement élevée, extrêmement puissante, très haute. Asher Atfilot Shelanu. Que les tfilot du Ham Israël, Enam Magiyot Elea Klal, les tfilot du Ham Israël ne pouvaient pas arriver au niveau de Kriyat Yamsouf. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, pour l'instant on ne comprend pas très bien ce qui est marqué. Son élève, Rabbi Chaim Volojine, il écrit sur cette phrase du Gaon de Vilna que, je répète ce qu'il dit Gaon de Vilna, que le niveau de l'ouverture de la mer était tellement puissant, tellement élevé, tellement haut, que les tfilot du Ham Israël ne pouvaient pas arriver à ce niveau-là d'élévation de Kriyat Yamsouf. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une situation qui était tellement haute que les tfilot du Ham Israël, elles ne pouvaient pas arriver à ce niveau-là. Écoutez bien ce qu'il nous dit son élève, qui explique les paroles de son maître, le Gaon de Vilna. Écoutez bien ce que le Nefesh Hachem Rabbi Chaim Volojine dit. Kol ha'atzlachot shebaolam, toutes les réussites, kol ha'atzlachot shebaolam, toutes les réussites qu'on a dans notre vie, toutes les réussites, parnassa, business, santé, éducation des enfants, dans tous les domaines, la réussite dans notre vie, tzrichot tfila, elle a besoin de tfila. Pour toute réussite dans la vie, on a besoin impérativement, de manière vitale, indispensable, de prier. Tu ne pries pas, tu ne peux pas réussir. Écoutez bien.
Toutes les réussites, elles ont besoin de tfila. Omnam, cependant, les netz gavoa, pour arriver à avoir un miracle aussi élevé qu'Emokriat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer, En tzorer ve'en makom letfila. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas la place à la tfila. Pour mériter un nes aussi puissant, aussi élevé que l'ouverture de la mer, nous dit le Gaol de Vina, nous dit Rabbi Chaim Ivologine, son élève, la tfila n'a pas sa place là-bas. La tfila, elle ne peut pas arriver à l'endroit que Akadosh Baruch Hu veut que ça arrive pour pouvoir nous délivrer. Et lama, alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi qu'il faut si c'est pas la tfila? Écoutez bien, on termine cette phrase. Et là, zochim rak al yedei bitachon. Pour arriver à un nes aussi fort, aussi puissant que l'ouverture de la mer, on n'a besoin que du bitachon. Confiance en Hachem. Confiance en Hachem. C'est-à-dire que la confiance en Dieu, elle transcende la tfila. La tfila, qui est quelque chose de puissant, d'élevé, qui est l'arme la plus puissante qu'on a entre les mains. Sans tfila, on n'a rien. Sans tfila, on n'est rien. On serait plus là depuis très longtemps sans tfila. Nous disent nos sages, pour mériter un miracle comme l'ouverture de la mer, la tfila ne peut rien faire. La tfila ne peut pas arriver au niveau qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça arrive pour pouvoir nous délivrer. Alors qu'est-ce qu'il faut? Bitachon en Hachem, confiance en Hachem. La confiance en Akadosh Baruch Hu Rabotai, c'est ce qui va nous sortir de cette histoire. La confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est la seule chose qui peut nous sortir de cette situation a priori désespérée. Alors oui, on espère, on dit, Bédrat Hachem, bientôt les scientifiques qui sont en train de travailler, même les Israéliens ils sont en train de travailler sur l'antidote pour essayer de trouver quelque chose pour contrer le coronavirus. Mais pour l'instant, personne ne peut rien y faire. On est, je pense, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je propose, mais on n'est pas dans une situation moins grave que lorsque les Israéliens ils étaient devant la mer, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, entourés de tous les côtés de toutes sortes d'obstacles. On n'est pas dans une situation aujourd'hui moins grave. Et on n'a pas besoin d'un miracle. Le miracle dont on a besoin maintenant aujourd'hui pour nous sauver de cette histoire, c'est pas un miracle qui est plus petit que l'ouverture de la mer, vous serez d'accord avec moi? Parce que ça se propage à une vitesse impressionnante. Les plus grands scientifiques du monde n'y peuvent rien. On va où comme ça? Où on va comme ça, Rabotai? Où on va comme ça? Akadosh Baruch Hu nous a enfermés à la maison. Enfermés à la maison pour qu'on réfléchisse. On réfléchit, on est avec nos femmes, nos enfants. On est tous ensemble. Akadosh Baruch Hu veut maintenant qu'on s'introspecte et qu'on prenne conscience. Qu'on prenne conscience d'une seule chose. Alors évidemment, il faut progresser, il faut faire Shabbat, il faut progresser dans la cache-route, il faut progresser dans les relations humaines, il faut faire tchouva, s'introspecter, avancer, progresser, devenir des gens meilleurs. C'est évident qu'on doit arriver à ça. Mais ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous par-dessus tout, c'est qu'on ait confiance en lui. Hachem, Hachem. On ne sait pas où on va. Mais toi, Hachem, tu sais où tu nous emmènes. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Hachem, il sait c'est quoi la destination finale. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on se renforce essentiellement sur ce qu'on est en train de voir maintenant, sur ce qu'on a vu ensemble maintenant. Confiance en Hachem. Hachem, je ne pose pas de questions. Je ne dis pas pourquoi, et comment ça se fait, et qu'est-ce que tu es en train de faire, et pourquoi tu fais ça, Non, il n'y a pas. Hachem, tu as ton plan. Tu as écrit un scénario, c'est toi qui as écrit ce scénario, personne d'autre. Je ne pose pas de questions, Hachem, sur toi. Je te fais confiance, Hachem. Je te fais confiance. J'ai confiance que ce microbe, que ce virus, c'est toi. Tout ce qui est en train de se passer sur la surface du globe, c'est toi. Et j'ai confiance en toi, Hachem, que toi seul, personne d'autre à Botaï, celui maintenant dans son fort intérieur qui pense, qui espère que la science, elle va trouver un remède à ce problème. Oi, 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 oi. Il est fou, excusez-moi de vous dire comme ça, il est fou. On ne peut pas s'amuser à ça maintenant. Maintenant, on se brûle si on joue à ça. On se brûle, Rabotaï. Celui qui espère que la science, elle va trouver maintenant une solution à ce problème, il se trompe sur toute la ligne. Il n'y en a qu'un seul qui va donner la force. Et si ça doit être ça le scénario, on ne sait pas.
On espère. Mais si ça doit être ça le scénario. Il n'y en a qu'un seul qui va donner la puissance, la force, la capacité, l'intelligence aux scientifiques de trouver le miracle, de trouver le remède. C'est toi, Hachem. C'est toi, Hachem. C'est pas le médecin, c'est pas les scientifiques. Il n'y a rien d'autre que toi, Hachem. Il n'y a rien d'autre que toi. C'est toi qui vas nous sauver. C'est pas l'homme. Arrêtons de penser que l'homme, il est capable de faire quelque chose sur Terre. Hachem, il a bloqué l'humanité entière. Hachem, il a mis à genoux le monde entier, la planète entière. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pour qu'on arrête, je propose encore une fois, je suis strictement rien du tout pour dire quoi que ce soit. Mais je réfléchis avec vous. Mais parce que l'homme, il prenait trop de place. On prend trop de place, Rabotaï. On a l'impression qu'on dirige, qu'on contrôle, qu'on maîtrise le monde, qu'on maîtrise nos vies. Hachem te dit, mais Baba, tu maîtrises rien. Tu maîtrises pas ta vie, tu maîtrises pas ta destinée, tu maîtrises pas le monde. C'est moi qui le contrôle, c'est moi qui le maîtrise. Hachem, il veut qu'on se remplisse de cette confiance, qu'on arrête de croire en l'homme, qu'on arrête de croire dans les progrès de la médecine, technologique, scientifique. Il n'y a pas tout ça, ça y est. Ça y est. Hachem, il attend qu'on se reformate. Allez, on se reformate. On met tout à zéro, on met tout à plat. Tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a nourri comme mauvaise pensée pendant toutes ces années. Hachem, il veut qu'on balaye tout ça d'un revers de la main. Hachem, il n'y a que toi, Boréolam. Il n'y a que toi, Hachem. C'est sûr et certain, peut-être que si on se renforce comme ça, nous tous, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu va nous prendre en pitié. Il va nous sauver, nous, l'humanité. Il n'y a aucun doute. Bezrat Hachem, les 40 années. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.